Bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers abonnés de KBS Congo Télévision, votre chaîne qui vous fait plaisir. Aujourd'hui, votre mission Savoir particulier va recevoir pour vous l'apôtre Timothée Vangou, le visionnaire de l'église Cité de Dieu. Il serait pas ensemble dans ce plateau, il sera accompagné avec l'évangéliste Marcel Mbouy. C'est avec eux que nous allons parler de ces grands thèmes qui parlent plus de l'église ancienne et les églises actuelles. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour cher journaliste. En tout cas, merci, merci encore merci de m'avoir encore honoré pour notre invitation. Je vous en prie, merci. Et merci cher frère évangéliste Marcel. Et je vous en prie cher journaliste. Mesdames et messieurs, aujourd'hui notre émission aura plusieurs grandes lignes que nous allons parler aujourd'hui dans cet entretien. L'émission serait bilingue, bien entendu. Et ça serait plus en français et en lingala. Question de faire transmettre le message dans toutes les couches. Et puis voilà. Et l'homme de Dieu, nous allons parler maintenant de l'église. C'est quoi l'église? Merci monsieur le journaliste. Et merci de m'avoir accordé la parole. Merci. Si on peut définir l'église, l'église a plusieurs définitions. Ok. En résumé? En résumé, je peux dire que l'église est un lieu de culte. Voilà. L'église est un lieu de culte. Voilà. Est-ce que culte, vous pouvez expliquer d'abord le culte? Ok. Il y a le science au culte. Ok. Il y a aussi le culte. Le culte, c'est quoi? Je disais, l'église est un lieu de culte. Lieu de culte. C'est-à-dire, lorsqu'on dit culte, veut dire rendre l'honneur à la divinité, à celui qui est supérieur, à celui qui est au-dessus de la nature. Et cela se fait sous forme des actions. Donc on rend culte, voilà la raison pour laquelle lorsqu'on débute un culte, on adore, on loue, on écoute la parole et on doit finir par des actes. Cela veut dire donner à Dieu. C'est ce qui veut dire culte. Voilà. C'est ce qu'on appelle les cultes. Voilà. Mesdames et messieurs, comprenez, nous sommes ici à la Sainte de l'église, à la Sainte de Temple Cité de Dieu, là où notre émission se réalise, votre émission Savoir particulier se réalise. Et quand vous parlez, comment le quitte, là on rend gloire, l'honneur à la divinité. Et dans toutes les rubriques, à la fin, on donne ce qu'on a. Oui. Et dans le temps ancien, parce qu'ici on parle d'églises anciennes et des églises actuelles, ok. À l'ancien temps, les églises anciennes ont donné l'offre en Dieu, l'offre à Dieu, peut-être de bêtes, peut-être. Mais aujourd'hui, pourquoi ce sont seulement les noms? Ah oui, une très belle question, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, si on pouvait demander à l'église que chacun amène peut-être une chèvre pour offrir à Dieu, cependant qu'une chèvre se vend pas moins de 50 $. Si on voulait avoir vraiment une meilleure des chèvres, il faudrait avoir 50 ou plus. Même 100 $. Mais à l'église, on n'oblige pas à la personne ce qu'il va donner à Dieu. On donne ce qu'on a, c'est biblique. Que chacun donne à la manière qu'il a résolue dans son cœur. Exemple, on dit, venez offrir à Dieu tout ce que tu avais prévu. La personne se présente avec 1000 francs, avec 2000, avec 500. Ça dépend de ses moyens. Mais là, vous parlez plus des églises anciennes. Vous avez nuancé l'église actuelle par rapport à ce que vous venez de parler. Mais aujourd'hui, on voit dans les églises, on oblige de donner que papa, maman, l'équipe sous forme de concurrence. Ok. Est-ce que ceci est biblique? Bon, je dirais, je ne peux pas dire que ce n'est pas biblique. Mais vous savez, lorsqu'on donne à Dieu, chaque église a sa philosophie. Mais nous devons savoir que dans tout ce que nous faisons, Dieu va rester au centre. Une fois Christ, après avoir prêché, les gens venaient pour offrir à Dieu. Quand les gens venaient pour donner, il y avait ceux qui avaient des moyens, ceux qui possédaient beaucoup. Mais à la fin, Christ avait qu'une maman qui est venue donner
le paix qu'elle avait. Et quelle a été la conclusion de notre Seigneur Jésus? Christ a dit, cette dame a donné plus que tout le monde. Qu'est-ce que ceci voulait dire? Que la maman a donné ce qu'elle avait. Voyez-vous? Or, lorsqu'on dit les papas ont plus donné que les mamans, ça c'est leur philosophie. Et papa, si, maman, ah oui, c'est une manière, comme je parle de la philosophie, l'Église a besoin juste de gagner. Vous voyez? Mais sinon, donner à Dieu, on donne ce qu'on a raison, ce qu'on avait déjà prévu. Ce qu'on avait prévu pour donner à Dieu. Oui. Et là, vous parlez de l'offrande. L'offrande, bien sûr. sûr. Il y a aussi le prémisse, c'est l'offrande du pasteur, l'offrande de ça. Est-ce que ça, c'est biblique? Parce qu'on voit dans des églises, il y a plusieurs paniers. Oui. Il y a panier du prophète, panier de quoi. Tout ça, c'est biblique. Oui, je dirais que, vous savez, Dieu nous a donné l'intelligence et nous a donné aussi la sagesse. La Bible reconnaît l'offrande. Et Galates 6:6, c'est ce qu'on donne à l'homme de Dieu après avoir prêché la parole. Si on peut ouvrir la Bible. Oui, la place de un dixième. Un dixième, voilà. Oui. Parce que je pense bien c'est ça, le salaire de... Lorsqu'on dit un dixième, c'est une autre chose. Un dixième, c'est une autre chose. Je parle d'abord de l'offrande. Parce que lorsqu'on dit un dixième, c'est la part de tout ce que vous avez reçu. Vous voyez? Exemple, je donne un exemple. On me donne 100 000. D'accord? Dans les 100 000, je dois enlever 10 000. Ça, c'est la part de Dieu. C'est une obligation. Est-ce qu'on peut lire d'abord Galates 6:6 Oui. Pour avoir plus d'éclairage? Papa, vous lisez Galates 6:6. Mesdames et messieurs, comprenez, nous sommes savoir particulier aujourd'hui, c'est Formule évangélique. C'est une émission tellement évangélique. On doit lire la Bible pour plus d'éclairage et on s'est tout prêt. Allez-y. Nous sommes dans le livre de Galates, chapitre 6, au verset 6. Nous lisons que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est ça que vous appelez scellé? Non, ça c'est l'offrande du prophète. C'est le droit de celui qui vient de vous prêcher la parole. C'est son droit. C'est biblique. De comment son droit, c'est une obligation? Effectivement, mais c'est biblique, mon frère. Tout ce que la Bible a dit, on n'a même pas l'état de nier. Parce que la Bible a dit, à celui qu'on enseigne la parole, fasse part de tous ses biens. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, il est obligatoirement de prendre ce que vous avez et donner à l'homme de Dieu parce qu'il vous a révélé la parole de Dieu. Et par curiosité, je vis quelque part écrit gagnant. Et gagnant, c'est quoi? Ok. Je disais, le Seigneur nous a donné plus, chacun a sa vision. Très bien. Et lorsqu'on dit offrande des gagnants, ici chez nous, ça se donne, c'est seulement 100 francs. Ah oui, ça ne dérange pas. Oui, nous en avons ici, nous en avons. C'est 100 francs. Alors c'est symbolique. Vous savez, la Bible dit Christ, Dieu et le Saint-Esprit, ils sont un. Là, vous croyez à la Trinité? Effectivement. Galates, si nous prenons Matthieu chapitre 28, le verset 19, parle de cela. Alors, l'inspiration que Dieu nous a donnée, chaque fidèle de l'église Cité de Dieu se présente avec cette offrande de 100 francs. C'est pour donner l'accès à ses activités. Voyez-vous, il se croit déjà gagnant. Celui qui fait, exemple, une activité quelconque, il a nécessairement besoin de Dieu, donc il doit provoquer Dieu. Parce que Dieu, on le cherche. C'est une forme de prémisse, je peux dire. Loin de là. Je parle, c'est une offrande de motivation à celui qui veut faire une affaire. Voyez-vous? Et c'est quoi le prémisse? Lorsqu'on dit prémisse, c'est quoi? Je donne un exemple. Une maman qui a cultivé la terre, elle a semé. Lorsque la maman est partie récolter, d'accord? Après avoir récolté, elle doit prendre une part de sa récolte, elle donne à Dieu. C'est ça qu'on appelle prémisse. Okay. Donc, Dieu, si tu me donnes l'enfant, je vais t'offrir quelque chose. Effectivement, ça dépend d'une vision à une autre. Dieu m'a donné un enfant mâle, je peux faire une offrande, mais ça ne sera pas le prémisse. Ça sera une action de grâce.
C'est différent entre l'action de grâce et prémisse. Prémisse, on le donne à tout le revenu. Vous avez vos revenus, vous avez cultivé le champ, vous avez fait ceci. Exemple, vous avez un avocatier. Voilà. Après avoir cueilli des avocats, vous devez avoir une part dont vous allez remettre à Dieu. Okay. C'est ça qu'on appelle prémisse. Très bien. Et mesdames et messieurs, nous sommes ensemble dans cette émission avec l'apôtre Timothée Vangou, le visionnaire de l'église Cité de Gloire. Il est accompagné avec l'évangéliste Marcel Mbouyi. C'est avec eux que nous passons nos beaux moments ensemble dans cette émission Savoir particulier d'aujourd'hui, nulle part ailleurs chez KPS Congo TV. Et nous allons maintenant parler de l'évangile. L'évangile, cela veut dire l'évangile ancien et l'évangile actuel. Okay. J'aimerais que ce soit plus à l'ingala parce que les grandes lignes, il n'y a pas de souci. Ok. Nakala, mateya yakala, ils allaient mingi basé na boyambi, foi. Ok. Mais lelo, mateya lelo, ils ont mingi basé na prospérité. N'y en soit mis balé, ils ont conjoncture, soit et ça, moment, temps ou quoi? Merci mon frère. Tu es bien malin, moi était Christo a pessibiso mission moko. Et si on peut lire Matthieu chapitre 28, les versets 19 à 20, et je peux le réciter parce qu'on a déjà mémorisé. Bible les alliés Koloba, allez faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, Elingi Kolobake, mission na biso ya liboso ndeko journaliste, ezali mbongote, ezali bozuite, mais ezali d'abord koloba milimo côté ya bato bayeba Yesu Masiya. Bato bazali korumela na mokili na makambo yo nzamba zo sepela na ngote mission ya église wana bazonga na nzela. Cela veut dire que enseigner les gens va marcher à la piété, voilà, à la fidélité, à la crainte de Dieu, à la sanctification, voilà, à l'obéissance surtout de la parole de Dieu. Voilà. C'est ça la mission principale de l'église. Voilà l'homme de Dieu. Et l'ancienne église oui, prêchait plus. Et l'église actuelle, apparemment, vous êtes plus basé, quand je dis vous êtes, je veux dire que je mets ça dans l'ensemble, oui. Vous êtes plus basé au Yaka, au Kobika, aux miracles, au Kendepoto, au Kobala, tout ce qu'il y a et tout ce qui va avec. Est-ce que il y a conjoncture ou bien ça kaka? Oui, na kolembate kolobali kamboya vision. Et Tokoye Bapé, ce n'est pas tout le monde qui s'appelle serviteur et serviteur de Dieu. Ça, c'est un point vraiment à souligner. Il y a des gens, à l'ali, à l'oti, à zotéa, n'attendons pas comme serviteur. Donc cela veut dire qu'il y a des serviteurs de Dieu, oui, et des commerçants de Dieu. Effectivement. Allez-y comprendre. Et ça, Nzamba Bengi. Quand Nzamba Bengi étant serviteur, mon frère, même si on a une église, il faut la conviction. Et puis, il y a une église, voyez-vous. Mais il y a de ceux-là, à Kanissa Sombalupangu, à Binasala séminaire. Séminaire, on a objectif, c'est Batubaya Banzambe, mais Batubaya, Yangazo Baboya. Bokomona, miracle, Bokenebapoto, parce que l'objectif est d'aller à son balopang. Voyez-vous, alors, dans le séminaire, il y a Boé. Motango Yemoko d'abord, Bonzambe Zate. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller toucher par-ci, par-là, pour que lorsque vous allez venir, bon, un miracle, et après avoir vu, vous allez donner. Apparemment, Yango Tozoloba. Oui, Bible Lobin Kolo. Bazali na pouvoir wana ya ko séduire. Voilà pourquoi la Bible dit ne mettez pas foi à tout esprit. Mais on doit examiner. C'est là qui nous appelle. Viens, yaka okobota. Est-ce que yem taper ça aban? Voyez-vous, je n'ai jamais vu Christ na Bible wa makambo oyo. Lorsque Christ prêchait, il ne prêchait que l'évangile, la parole de Dieu, c'était point barre. Christ n'a jamais fait la publicité. Non. Bien-aimé Tokutana et Longoto Yoka Malobananzam. Et lorsque Christ est élevé, mon frère, miracle est possible. Mais il y a des églises
quand je parle des églises, des anciennes églises, c'est-à-dire comme des églises communautaires, on prêche plus la sanctification, plus la parole de Dieu, plus l'obéissance à l'éternel, tout là. Mais c'est plus des églises de réveil, apparemment. J'accuse personne, mais je suis journaliste et ça, observation, tout ça, je suis sûr que oui, bien, c'est plus l'église de réveil. Tu verras nulle part, admettons peut-être que des églises pentecôtistes qui prêchaient de cela. Et raison pour laquelle mon frère journaliste, et qui surtout vraiment église, je pense que l'émission fait plus de temps. Parce que là, je peux vous le dire, il y a des conditions pour devenir membre du corps du Christ. Tel que énuméré. Premièrement, celui qui veut être membre du corps du Christ doit être repenti. La repentance d'abord. Le pasteur n'est pas repenti. Et qu'est-ce qu'il va prêcher aux gens? Moussa Nanzam. Ngamoko pasteur menazo kiende na sima ya basi ya bato. Ngamoko pasteur menazo yiba mbongo ya bato. Ngamoko pasteur non sala makambo nzamba osepe na ngote. Est-ce que vous croyez que peuple na okamba? Mamona loboko nzamba. Ah non. Apôtre. Ils ont belé bino bassin dans les terre abiso na ba sango na ba pasteur na ba docteur na ba prophète ba charisme devient soana et ça presque au ça les là. Je sais pas. Mon frère, je dirais que Naloba qui était motonnion sauté à bengami serviteur à serviteur. Et dans le vrai, il y a aussi le faux. Il y a de ces hommes de Dieu là qui craignent Dieu, qui restent dans le pas de Dieu, ils sont là. Vous comprenez, messieurs journalistes? Donc, je dirais que s'il y a le faux, il y a aussi le vrai. C'est ça ma réponse. Voilà, vous avez énuméré quelques conditions. Quelques conditions à remplir pour appartenir à l'Église. Premièrement, c'est la repentance. On peut nous lire, si possible, Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 28. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 28. 28, oui. Tu m'as fait connaître le chantier de la vie. Actes des Apôtres 2, le verset 38. 38, hein? Oui, 38. Oui, nous lisons 38. Pierre leur dit, Pierre Alobina Bango, répentez-vous Bobongwana, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Voilà. Promesse, c'est une promesse avec une condition. La première des choses, on doit être repenti. C'est après que tu recevras quoi? Les dons du Saint-Esprit. Donc cela veut dire, sans être repenti, il n'y a plus question d'avoir les dons du Saint-Esprit. Donc tous les miracles qu'ils font, ils ne les font pas au nom de Jésus. Ils le savent eux-mêmes. Parce que moi, la pasteur, nazana ba boîte, nazana ba hôtel, nazana boton nazo big ça, no big ça na kombo yana yanan. Ah, mais c'est ça, ils ont sous-bassement, messieurs les journalistes. Très bien. Vraiment. En tout cas, vous comprenez que l'émission, il y a des hommes de Dieu, il y a de vrais et de faux. Il y a aussi des faux. C'est l'apôtre Timothée Vangou, Ndé Alobi. Et maintenant, on va parler maintenant du corps du Christ, cela veut dire les hommes de l'Église. Les hommes de l'Église. En tout cas, les lotos mais faire comprendre c'est quoi un apôtre, c'est quoi docteur, c'est quoi prophète, c'est quoi pasteur, c'est quoi berger, c'est quoi évangéliste. Parce qu'apparemment, les bergers, comme on le voit, ils sont les pasteurs, les évangélistes, comme on le grade moins assez. Mais les pasteurs sont comme d'argent, comme docteur, sont prophètes. Le charisme, ils ont dit à quoi? Merci mon frère, c'est juste ezaka ignorance. Et na musala nzambe ya mukie azate ya munene pe azate. Mais on doit savoir ezaba don des eaux différenciés biso. Et ba Bible zolo ba abengi ba susu lokola ba apôtre, ba susu lokola ba pasteur, ba susu lokola ba évangéliste et lobi mingi. Et li koloba ke tant ba bengi yo pasteur nzamba pe so ba capacité lokola pasteur. Tant ba bengi yo évangéliste, ozana ba capacité lokola évangéliste. Bon, tout défini. Voilà. Apôtre Azalinan. Un apôtre, c'est un bâtisseur. Azali Moto Oyo a eu don de bâtir. Un apôtre, c'est le père de l'église. Voilà. Je peux dire ceci. Un apôtre dans la Gessica, mon côté. Je donne un exemple. Ndengelo Nazan dans la cité de Dieu, Nazan à Selembao. Lobi Lobi Zamba Salingolu et qui n'a sali voyage na Angola. Na komi na Angola,
n'a bâti encore une autre église partant de la mission, de la vision, parce que je suis un missionnaire. Qu'on appelle un enfant d'éternellement. Quelque temps, na kotika mutu na ke et pas émotion sur et bon awa na tika ki pe mutu. Raison pour laquelle nous avons évangéliste c'est Marcel. Voilà. Donc je suis né au la suite il y a musala au lobby. Wana nde musala ya apôtre. Mais un apôtre a supérieur na pasteur. Voyez-vous, parce que après avoir bâti, construit une église, vous aurez besoin de dirigeants. Donc le pasteur maintenant va rester parce que un pasteur c'est un berger. Il y a ça mo bateli ban paté. Apparemment l'église bon on a berger, au berger, na comme pasteur ta berger. Et ça façon de le non, et ça ignorance. Je vous dis que un pasteur c'est un berger. Parce que bibliquement parlant, même Christ lui-même il fut berger. Voilà. Il dit oui, vas-y. Allez-y. Allez-y, continuez cette idée on a Christ a dit quoi? Il dit je suis dans la bergerie. Étant les bergers, mes brebis connaissent ma voix. Okay. Voyez-vous? Donc Christ est le berger. Bref, aujourd'hui, nous sommes dans la bergerie de Christ. Voilà. Tous les cascos na place où il y a évangéliste parce que il y a un pasteur, na CPLAMI, il y a un pasteur moro dans ta comme on a été pour na mais il y a un évangéliste. Je vais citer son nom, c'est l'évangéliste qui s'est mis à Kibila. Ah, gloire à Dieu. Évangéliste. Mais il y a plusieurs pasteurs évangélistes. Il y a un autre besoin ignorance. Apôtre Moussalane Yangoana. Si mon apôtre, tous en a pasteur. Nabi pasteur azali berger. Yazawana pour naku yamba ba ambazouta par-ci par-là. Oh non non ça la Moussala évangéliste ndi. Azobima ko kende côté à sangomalam à côté na lupango oui. Ate sangomalam peuple wana tango zoya. Baye bakokuta mobateli mpate azali. Yenda bandi ko lesa bango kotalisa bango ke omoni nzela bokoti batambola ka boy. Donc évangéliste azana évangélisation wana musala na ye. Alors soki tolongo wana tozana prophète. Prophète musala na nini? Prophète en réalité azali miso matoy pe monoko na nzambe. Cela veut dire quoi? Ye azawana pona ko pesa na église message ou outi pa na nzambe. De nos jours tout ça na ba prophète actuellement. Parce qu'on a ça l'allusion et ben on a vu ce message que prophète a mis ba vase de prophétie. Ndi bazala. Monsieur journaliste wana ezali kambo ya vision. Je crois que nazo zonga wana. Obaki na suka to la doctrine c'est là où makamno soane ko bima. Alors un prophète yazali motoyo zamba zali kolekela. Mais cela ne veut pas dire que nzamba zaka obligé les capables prophètes. Zamba ko leke pas mutu nyonso yo mosali nyonso dans la pasteur. Zamba ko ya pesi fait message pour la édification église. Zamba ko ya évangéliste a pesi message pour l'édification église. Mais prophète d'ailleurs tous en a deux sortes de prophètes. Tous en a ba prophète dont tous appellent ba prophète selon ministère. Et ça même soit juste dont il y a prophétie, mais il n'est pas prophète ministère. Différence c'est allé. Mais c'est lui qui est prophète ministère et c'est lui qui d'abord il donne l'accès à la parole de Dieu. Pour na yeta wa écouter ya akobana la prophétie. Bana nzambe ba comprendre non malobana nzambe parce que c'est là où il y a la vie. Mais prophète donc au monde azam mingi soit fait ya ba prophétie. Na moni yo nazo mona yo c'est kala mingi te mobile no na poto azwa sira binga ngaza mobile na poto te. Voyez-vous, ce sont des confusions. Donc plus dont et puis il se laisse faire. Voyez-vous, Moussa Nanzam. Donc, prophète Ali Moto Azui, dont il y a coupé sa message et outil et pas Nanzambe. Et maintenant, tout qui est du côté docteur, parce que docteur. Rapidement, merci beaucoup. Docteur, il y a un moto ici, c'est classe, na théologie, ou bien en fait. Loin de là, l'homme de Dieu, c'est toujours dans les 5 ministères. Le docteur dans la Bible, c'est qui? C'est la personne qui maîtrise plus la parole de Dieu. Au moment où docteur a zoté yayo. Attends moi na ya mokie o ya za na première parce que yé côté za don atia ka mingi na ba exemple tu as même mutu na compréhension na sans soi. Donc cela veut dire que non le Dieu mais est-ce que pasteur ou bien Moussa Nanzambe nyonso est ça obligé pour aller kana cours ya théologie de l'université mo boye ezo la qui c'est Bible pour akoma Moussa Nanzambe c'est obligatoire? Bon, je peux dire non, quelque part oui. Parce que la Bible dit ajoutez à votre foi la connaissance. Mais ce n'est pas une obligation qu'il faut toutefois aller là-bas pour que tu deviennes serviteur de Dieu. Mais c'est nécessaire d'ajouter la connaissance à notre foi pour mieux encadrer ceux qui viennent auprès de nous.
Et mesdames et messieurs, émission comme déjà déjà vers la fin, mais tu peux la doctrine. Cette fois-ci, tu as une étape de la doctrine. Et les lois de l'église de réveil et comme une motivation de la doctrine. Cela veut dire que comme on a sous ça cop. Côté mususu kuna balata pantalon te. Mususu balata kitambala, mususu balata kitambala te. Mususu jipe kota, mususu jipe kota raté. Est-ce que la doctrine, est-ce que ça, tout le baraque, ça moi désordre dans corps de Christ? Bon, merci messieurs les journalistes. La doctrine, d'abord, moboko na bisu eza moko. C'est Jésus-Christ est le fondement de l'Église. Alors, ton habit Jésus-Christ est le fondement de l'Église, qu'est-ce que cela veut dire? Surtout zongina maloba na Nzambe, Bible zoloba esengeli. Na moi si Allah t'a dit d'une manière décente. Ça veut dire quoi? Toutefois, pour ne pas créer des occasions et non plus pour donner l'accès au diable. Moi personnellement, ça ne m'honore pas tant dans moi salati pantalon et puis jarni il y a pantalon à lati. Ce qui pantalon on est pour na lokumu ya nzambete na ko conseiller à la tate. Et puis tant on a la jupe, ils en a jupe, ils en a jupe nous sous lati aeko fanda ndenga fandi bongo nyonsu ya yezo monana. Voyez-vous serviteurs et messieurs journalistes. Donc ce n'est pas mauvais na l'église on a copé qui ça, ko lata ba biloko ya bongo, mais là ce n'est pas la doctrine. Doctrine les amoko, nous devons prêcher aux gens Jésus-Christ et prêcher la bonne nouvelle que Christ nous a laissée. Question de curiosité, oui. Que effectivement, c'est biblique. C'est biblique, on peut prendre la parole de Dieu. Rapidement, si nous prenons Actes des Apôtres. Parce que c'est ça, Actes des Apôtres. Mesdames et messieurs, je sais que l'émission est la souka, mais l'émission est ce qui régit une personne minute est belé, mais malheureusement, télévision Zangonga. Et rapidement, l'homme de Dieu, rapidement. Actes des Apôtres. Oui, Actes des Apôtres, Actes des 17. Prenons d'abord Actes des 17. Oui, nous lisons. Acte 2 du 7. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Voyez-vous, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Voyez-vous, donc Zambazo reconnaître ma servante, j'ai serviteur. Donc Zambazo reconnaître bango, mais peut-être est-ce qu'il y a pessi bango principe parce que tu es bana basi, lengue bazalaka. Et puis l'Antiquité, est-ce que c'est une ligne de conduite pour la bien pour écouter ça? Effectivement, tant que Zamba a vision, après sa provision. Zambo ya bengi mwana mwasi na ministère, Zamba a sa compétence, Zamba a sa capacité, a sa manière. Quel que soit qui bon moto, mais lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on fait plus dans la spiritualité. Vous allez comprendre, Adam et Ève dans les jardins, lorsqu'ils étaient dans les jardins, ils étaient totalement spirituels. Ça, c'est la Bible qui le dit. Dieu leur avait déjà ordonné de se multiplier, mais chose grave, dans le jardin. Cela veut dire qu'ils étaient totalement spirituels. Ça prouve que quand on a bengi mutu, on a la moine muke, on a la mukolo mobile, tout moi si yenda kopesi ba compétence pour ça la musala oye apesio. Très bien. Mesdames et messieurs, comprenez, la télé, c'est le temps et l'émission était tellement profonde
et pour nangai pour ces messieurs si la parce que belé tikali fait le bela effectivement l'homme de Dieu on peut cette opportunité de recevoir la deuxième partie émission au Nicolas Goya la permission naé et puis voilà mais l'homme de Dieu l'église est située la commune nini la avenue nini et puis rapidement on peut se contact pour si ça la émission merci monsieur le journaliste église est dans la commune ya Selemba quartier Madiata sur l'avenue Inga numéro 19. Nous sommes juste derrière maison communale, il y a Selembao, sur Kitiwana, au avenue Inga, numéro 19, au côté église, la cité de Dieu. Numéro à contact, c'est 090 70 84 862. C'est ça mon numéro. Répétez le numéro. Nabandé numéro est 090 70 84 862. Ce que vous avez moi, Souka, moi, Souka Ezali, n'apprécie d'abord, merci, merci pas Inanzambe, Oyo, à permettre l'émission et les cas, Malamu, Nazasur, qui est l'équipe Malam, là, je crois, et puis, Nepsiba Nanzambe Nyonso, to demeurer na Bonzambe Zamalam, Bonzambe Futaka, Bonzambe Tombolaka, to Banganzambe, to demeurer na ba principe, Oyo, tozali côté Abino, et Bonzamba Repambo Labino. Et Néango, Nazope Sambote, vraiment, Bazali Mingi, mingi penza kasi bana nosu ya Nzambe na pesi bangombote mon père dans la foi révérend Lik Nzengi na pesi mbote pasteur Edimokia di mbote na ye na pesi mbote na molonga na ngai mama Clarisse mbote na ye mama Solange bana nyosa la cité de Dieu frère Rissin frère Enoch vraiment na linga bino mingi pasteur Anissé mbote na yo Nzamba pambola. Très bien papa Marcel rapidement sous la côté Sambote. Merci beaucoup, cher journaliste. Napé Simbo, t'es pas ban à citer de Dieu Nyoso Place Bazali. En commençant par notre apôtre Otoza Naye na plateau. Napé Simbo, TP, napé merci et pas pasteur Niseo Yazo Nabiso na Musika. Sans oublier équipe Mobimba Oyo Yamba Kibiso na plateau. En tout cas, Nzambe Nangai à Pamolabino. Merci beaucoup. Quant à moi, je remercie M. Kelimboma, le DG de KBS Congo Télévision, KBS Congo TV, où ils chaîne Abisso, désormais Bolanda Abisso na YouTube, dans la plateforme Nyonso, et puis vous s'abonner massivement pour Bolanda. Et monsieur Amoné Neboué, merci l'homme de Dieu, l'apôtre Timothée Vangou, de cette opportunité à Koya Awa, na cité de gloire pour nous faire l'émission Oyo. En tout cas, j'espère que tu pambo et puis bananza benyo so balandi so bapambolami na pesimbote na bébé Joglazon na bébé Soan bisika bazali bande ko nyonso balandi biso na mokili momba na pesi binombote et on se retrouve à la prochaine numéro toujours KBS Congo Télévision. Merci, au revoir. Que le Seigneur vous bénisse.